Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Poursuivant notre voyage en République tchèque, nous arrivons à l'endroit le plus célèbre du nord du pays, Pravčica Brana ou porte de Pravčica. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Nous continuons à visiter le nord de la République tchèque et nous nous dirigeons plus au nord, dans le parc naturel de la Suisse bohémienne, pour visiter ce qui est sans doute le monument naturel le plus connu du pays, Pravčica Brana ou porte de Pravčica. Pour ce qui est du stationnement, vous n'aurez pas de problème, car il y a plusieurs parkings disponibles, pratiquement tous payants, et à partir desquels vous pourrez commencer l'itinéraire à pied jusqu'à Pravčica Brana. Nous arrivons au village de Rensko, situé sur les rives de l'Elbe, qui constitue dans cette partie la frontière naturelle entre l'Allemagne et la République tchèque. Le petit village de Rensko compte environ 250 habitants et son économie repose principalement sur le tourisme, étant donné le grand nombre de visiteurs qui viennent ici chaque jour pour faire la route vers Pravčica Brana. Comme indiqué dans la section sur le stationnement, il existe plusieurs parkings officiels, dont un gratuit à côté d'une station-service, mais vous trouverez également plusieurs parkings privés dans le village. Nous nous sommes garés sur un grand parking, situé près de la route menant à Pravčica Brana, et nous avons profité du reste de l'après-midi pour faire une petite promenade dans le village, qui est parsemé d'hôtels et de restaurants, le tourisme étant la principale source de revenus. C'est également à partir d'ici que nous avons entamé la route vers deux gorges, la gorge d'Edmund et la gorge sauvage, qui traversent le canyon formé par la rivière Kamenis et dont certaines sections ne peuvent être parcourues qu'en bateau. Nous commençons notre promenade tôt le matin pour éviter la foule lorsque nous arrivons à Pravčica Brana et nous parcourons les premiers mètres sur un sentier piétonnier parallèle à l'asphalte jusqu'à ce que nous atteignions une bifurcation parfaitement signalée à gauche où nous commençons l'itinéraire sur un chemin de terre dont nous vous laissons le lien dans la description sur Wikiloc. La première chose que nous remarquons est le grand nombre d'arbres brûlés, ce dont nous n'avions pas conscience, et heureusement, bien que nous soyons en plein mois de juillet, le ciel nuageux permet d'atténuer le manque d'ombre de la végétation. Il semble que le 24 juillet 2022, un grand incendie se soit déclaré dans ce parc, qui a été actif pendant plusieurs jours et a dévoré plus de 1000 hectares de forêt, et tous les accès ont été fermés jusqu'au début du mois d'octobre, date à laquelle l'ascension de Pravčica Brana a été à nouveau autorisée. Nous continuons notre ascension sur la route, et heureusement la plupart de la végétation de cette zone a été épargnée par le feu, et après un peu plus de 3,5 km, nous tombons sur un bel hôtel appelé le Nid de Faucon, qui a été commandé en 1881 par le prince autrichien Edmund. Il a construit un réseau de sentiers forestiers, des excursions en bateau dans la gorge qui porte aujourd'hui son nom, et une route pavée jusqu'à Pravčica Brana, dont nous pouvons déjà voir la Grande Arche, faisant de cet endroit l'une des premières destinations touristiques d'Europe. Cela vaut certainement la peine de se rendre ici pour admirer la plus grande arche en pierre naturelle d'Europe, un monument national tchèque et un symbole de la Suisse bohémienne. Il faut tout d'abord s'acquitter d'un droit d'entrée de 4 €, puis entrer dans l'arche, un monument naturel impressionnant qui, comme nous l'avons dit, est la plus grande arche en pierre naturelle d'Europe,
avec une longueur de 27 mètres et une hauteur de 16 mètres. Dans le passé, la partie supérieure de l'arche était accessible, mais l'érosion du grès qui forme l'arche l'a progressivement affaiblie et il est probable qu'elle s'effondrera un jour, de sorte que depuis 1982, il n'est plus possible de monter jusqu'au sommet. Quoi qu'il en soit, tant depuis le sentier qui entoure la partie inférieure de l'arche que depuis les différents points de vue, nous avons une vue panoramique imprenable sur Pravčica Brana et le paysage de la Suisse bohémienne, un endroit que nous recommandons vivement de visiter et nous terminons notre visite du nord du pays avant de nous rendre à Prague.